Alors moi je réponds au nom de Patrick Mbaka Longonia. Oui, je suis du Centre d'études sur handicap, justice et résolution 1325, CAJ en sigle. C'est une organisation de la société civile qui est basée à Kinshasa, mais avec plusieurs ramifications au niveau de l'ensemble de nos provinces en RDC. Et dans le cadre du programme Just a Future, notre organisation s'occupe de la trajectoire sécurité centrée sur les personnes, avec un focus sur la participation des communautés dans les questions de gouvernance sécuritaire. C'est-à-dire, nous sommes de plein pied dans la réforme du secteur de sécurité, mais axés sur la réforme de la police. Et en outre, nous intervenons également sur les questions de la femme, la paix et la sécurité. Étant donné que notre organisation, de par sa nature, sa composition, c'est une organisation féministe, et qui fait de l'agenda Femmes, Paix, Sécurité son cheval de bataille. Et de ce fait, nous sommes membres non permanents du secrétariat technique de la mise en œuvre et du suivi de la résolution 1325. Et cette qualité lui a été reconnue par le ministère du Genre au regard de ses innombrables contributions dans la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix, Sécurité. Cela veut dire tout simplement que tous les projets de développement exécutés par les centres d'études gravitent autour de l'agenda Femmes, Paix, Sécurité. Donc voilà en quelques mots ce que l'organisation fait comme travail. Dans le cadre bien sûr du projet avec lesquels nous sommes avec YPC et les autres partenaires. Alors il y en a beaucoup. Nous avons plusieurs résultats majeurs que nous avons atteints durant ces dernières années dans la mise en œuvre du projet Just a Future. Alors, concernant le domaine de la promotion des droits des femmes, notre organisation a reçu un fonds de la part de l'Alliance Just a Future, avec lesquels fonds nous avons appuyé le secrétariat technique de la mise en œuvre, qui est l'organe de gestion et de suivi de l'agenda Femmes, Paix, Sécurité. Nous avons accompagné le gouvernement dans l'évaluation du deuxième pan de la mise en œuvre de la résolution 1325. Et les matériels qui sont sortis de cette évaluation nous ont permis de faire la localisation du pan 3e génération. Et comme vous le savez bien, la RDC est un pays continent. Nous avons 26 provinces. Donc cela veut dire que l'État ne pouvait pas couvrir l'ensemble des provinces. Et ça valait la peine de pouvoir couvrir certaines provinces dans la collecte des données. Nous avons travaillé avec les divisions au niveau des provinces, avec d'autres organisations aussi qui sont à la base dans la collecte des données. Et nous avons également, après la collecte des données, nous sommes projetés dans l'analyse, la compilation. Et tous ces travaux nous ont donné la voie pour la localisation du pan 3e génération, qui a été finalement adopté il y a quelques années, il y a une année je crois.
Donc c'est les plus grands résultats que nous avons atteints. Et j'ajouterai également ceci, que le plan d'action a été toujours accompagné d'un document annexe. C'est ce qu'on appelle les plans opérationnels. Et c'est grâce au projet Just a Future que les travaux d'élaboration du plan opérationnel a été rendu possible. Donc, c'était une grande contribution de la part du projet qui a donné les moyens et a permis au gouvernement congolais d'avoir les documents principaux et son annexe. Et c'est dans cette annexe que vous trouverez toutes les actions qui sont prévues tout au long des 4 ans de la durée de vie de ces plans du PAN 1325. Vous trouverez également les indicateurs. Et aussi la question budgétaire est aussi alignée. Donc les fonds qu'on attend du gouvernement pour la mise en œuvre de ces plans d'action. Donc c'est aussi un des grands résultats que nous avons atteints. Et je mettrai aussi un point sur la question de la réforme. Alors, le projet a aidé, tant soit peu, avec la mise en œuvre de quelques structures d'appui à la police de proximité. Bien que les défis persistent, mais nous avons quand même travaillé pour faire en sorte que les décrets qui consacrent la police de proximité, qui date de 2013, qui n'a pas été mise en œuvre à cause de la faible impulsion politique et aussi les moyens financiers qui ne sont pas alloués. Donc nous sommes en train de pousser le gouvernement dans la mise en œuvre de ces décrets. Et ces décrets parlent aussi de quelques structures d'appui, comme les CLSP, les forums des quartiers. Donc nous avons fait en sorte que ces structures-là, qui peinaient dans son fonctionnement, puissent connaître un début de fonctionnement régulier. Parce que ce sont ces structures-là qui sont des cadres de concertation civile qui permettent à ce que la communauté à la base, qui doit interagir avec les autorités au niveau provincial, au niveau communal, de faciliter des discussions autour de la question sécuritaire. Donc ce sont là des résultats, mais il y en a encore d'autres qu'on peut peut-être faire mention. En fait, l'agenda Femmes, Paix, Sécurité se matérialise à travers des piliers. Et le travail de la réforme touche particulièrement au pilier prévention. Parce que lorsque nous travaillons sur les piliers prévention, donc nous sommes en train de mettre en place des mécanismes d'alerte précoce. Ce sont ces mécanismes-là, une fois que les conflits, même si ça ne dégénère pas, mais ces mécanismes permettent de faire des alertes sur l'éventualité des conflits qui peuvent toujours surgir à tout moment. Et surtout que la question sécurité, c'est une question qui a été longtemps gérée d'une manière exclusive. C'est-à-dire que la population n'avait pas droit de faire un débat sur la question sécuritaire.
Alors que les bénéficiaires finaux, c'est cette communauté-là, donc qui était sans voix, qui n'avait pas un mot à émettre dans le fonctionnement de la question sécuritaire. Et à partir du moment où nous avons rendu possible les cadres de concertation, la population, ici je vois les femmes qui sont souvent marginalisées, qui sont victimes de plusieurs abus, se voient maintenant avec la possibilité d'intégrer les cadres de concertation et de faire valoir leurs droits et aussi de contribuer dans l'amélioration de la sécurité. Donc c'est vraiment ça, les liens donc, entre la réforme et l'agenda Femmes, Paix, Sécurité. Donc c'est vraiment un cadre qui permet à la communauté, aux personnes marginalisées, de pouvoir aussi faire des plaidoyers. Des plaidoyers pour que l'État puisse appuyer financièrement la police, doter la police des matériels de protection et de prévention. Donc ça permet à ce que les choses puissent changer au niveau de la communauté. Parce qu'une fois que la population se sent en sécurité, donc les activités des femmes peuvent se faire vraiment avec la quiétude. Et aussi, il faut relever qu'à Kinshasa, il y a ces problèmes de banditisme urbain. C'est un problème qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et ces jeunes gens qui se donnent dans cette pratique ont comme cible principale les femmes et les jeunes filles. Et ça permet à ce que les femmes, les jeunes qui sont victimes de ces pratiques liées au banditisme urbain, d'intervenir dans les cas de concertation pour mener les plaidoyers à différents niveaux, afin que leur sécurité soit garantie.